Il est 12h30 et vous écoutez François la radio. Et sur François la radio, c'est l'heure de Qu'est-ce qu'on mange. C'est votre émission hebdomadaire consacrée aux cuisines du monde créole. Alors, plusieurs invités aujourd'hui avec nous. Notre première invitée, avec elle, nous allons cuisiner comme si on était chef. Elle nous proposera des repas prêts à cuire, des kits recettes aux saveurs africaines. C'est des tolia, c'est open and cook. On ouvre la boîte, on reçoit la boîte et on cuisine. On verra ça avec elle dans un instant. Et deuxième invitée, elles seront deux sœurs. Deux sœurs originaires de Guadeloupe et qui nous feront partager leur passion pour la pâtisserie. C'est Mireille et Sabrina. Bonjour mesdames. Bonjour. Et bonjour Nicole. Bonjour à vous tous. Bonjour. Alors on est bien tous les gens entourés. qui nous écoutent. On est bien entourés aujourd'hui. Trois jolies dames avec nous qui vont nous apprendre à faire la cuisine et à goûter leur cuisine et apprécier les gâteaux aussi. Il y a la cuisine et il y a le côté sucré pour adoucir. Voilà, et on va commencer par le côté salé, on laissera le côté sucré juste pour après, avec un concept qui arrive très bientôt, c'est les Tolia Open and Cook. C'est les boîtes que j'ai juste devant moi, ça c'est mes boîtes de sardines pour les jours sans. C'est les Tolia, c'est voilà, on reçoit la boîte comme ça, et puis on ouvre. Et on a à l'intérieur les produits pour faire la cuisine. Donc ce concept-là est mis sur pied par Léonide Mbossa. Bonjour Léonide. Bonjour. Alors ça arrive très bientôt. Oui, tout à fait. Ça arrive dans une quinzaine de jours, je crois. Ça arrive donc sur le mois de juin. Sur le mois de juin. Alors on va cuisiner africain, afro-caribéen, comme si on était vraiment de véritables chefs. Comme si vous étiez effectivement des chefs avec en prime, avec le package donc du commis, oui. Puisque donc le kit s'apparente à un commis, puisque vous avez à l'intérieur donc les fiches recettes détaillées et tous les ingrédients pour pouvoir cuisiner facilement les recettes. Le commis est déjà tout préparé pour nous. Je voilà. montre un petit peu sans dévoiler tout. On a ces sacs en craft qui contiennent les produits qu'on va cuisiner. Tout à fait. Et puis on se met devant son piano ou son four et puis on fait. Hein. Oui. Alors, ce concept est arrivé comment ? Vous avez regardé ce qui se faisait un petit peu à Paris, tout à dans fait. certains Donc, milieux ? c'est un concept qui est arrivé en France en 2011, dans les années 2011-2012. Et donc, qui vient des pays anglo-saxons. Et voilà, donc ça s'est développé depuis maintenant, il y a à peu près une dizaine d'acteurs sur le marché qui aujourd'hui sont principalement sur les cuisines occidentales, européennes tout à fait, avec de temps en temps des petits clins d'œil vers les cuisines du monde, mais c'est principalement des cuisines européennes. Mmh. Et donc là, vous vous spécialisez dans les cuisines africaines, afro-caribéennes, on va dire ça ? Absolument, je me spécialise dans ça par proximité, vu mes origines, mais également parce que j'ai constaté qu'il y avait... Il y avait un manque, il y avait une demande et il y avait un manque, une demande, parce que c'est vrai que la communauté, en tout cas les nouvelles générations dans lesquelles je m'inscris, ont envie de cuisiner, de consommer des plats africains différemment. Cette génération, ou bien ce public qui est intéressé par ça, le public que vous représentez, c'est un public, on va dire, ça peut être jeune et moins jeune, mais un public qui n'a pas forcément le temps de faire la cuisine, qui travaille, qui rentre à la maison et puis qui se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Absolument. Moi, je connais personne qui se pose, aucun salarié, en tout cas, même pas forcément les salariés, qui ne se pose pas la question, et qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Ouais, voilà, c'est la question que tout le monde se pose. Si ce n'était que le soir. Nous aussi, c'est la question qu'on se pose le samedi. Qu'est-ce qu'on mange ? Exactement, qu'est-ce qu'on mange ? Donc, ce kit vient répondre à cette question. Et une fois qu'on a répondu à la question, après, il faut savoir comment on fait. Tout à fait. Et comment on fait. Si on se dit on a envie d'un poulet DG, par exemple, je prends une recette au hasard, une recette africaine, on a besoin d'un poulet DG, il faut déjà qu'on ait le poulet dans le frigo, et puis il faut aussi avoir les légumes. Il faut prendre les légumes, effectivement. Donc il y a des légumes que vous trouverez dans des boutiques spécialisées, donc la banane plantain en l'occurrence. Non, mais c'est des choses qu'on n'a pas forcément dans le frigo dès qu'on arrive. Tout à fait, c'est des choses qu'on n'a pas forcément dans le réfrigérateur. Et puis il faut préparer. Et puis
il faut préparer. Et c'est vrai que les recettes traditionnelles, bon, quand on regarde sur Internet, il y a énormément de recettes. Hein. Mais c'est vrai que ce sont des recettes qui ne permettent pas en général de cuisiner rapidement. C'est pas des recettes express, hein? C'est pas des recettes express. Donc vraiment, le défi de Tolia, que j'ai voulu relever aussi à travers Tolia, c'est de proposer en fait des plats aux saveurs africaines qui peuvent se cuisiner en moins de 45 minutes. D'accord. Alors, comment se présente Tolia? Je dis, j'ai besoin j'ai envie de mon poulet DG. Je prends mon téléphone ou je prends ma connexion Internet, je vais sur tolia.fr et puis je fais ma commande. Voilà, sauf que la réflexion sera différente parce que ce n'est pas... En fait, on met chaque semaine, donc on mettra 6 recettes en ligne, donc des recettes à base de viande, de volaille, de poisson, de légumes et même vegan. Et ensuite, vous allez donc, sur le site internet, donc www.tolia.fr, vous sélectionnez entre 2 et 5 recettes pour 2, 3 ou 4 personnes. Donc parmi les recettes qui vous ont proposées, donc sur 3 semaines. Donc vous avez en visibilité donc, les 3 semaines de disponibles. Ensuite, vous sélectionnez vos recettes. Vous commencez donc, votre abonnement et vous recevez ensuite à la maison donc chaque semaine les recettes que vous avez choisies avec tous les ingrédients pour pouvoir cuisiner. Je reçois ma recette, mais je ne suis pas spécialiste de la cuisine africaine, moi. Absolument, c'est pour ça que les fiches sont très détaillées. Donc bon, j'ai la fiche. Je vous ai apporté des maquettes. Je prends la fiche et puis on va dire un peu bêtement, je suis et puis... Exactement, vous suivez. Et c'est la garantie en tout cas d'avoir un plat inratable. Et de pouvoir passer un bon moment. Il y a un aspect ludique, donc vous pouvez cuisiner avec votre conjoint, avec vos enfants. Donc si je suis novice en cuisine, je peux très très bien préparer ce plat sans souci. Et absolument. J'ai voulu vraiment... Elle dit lisez la recette. Elle dit lisez la recette en entier et lavez les légumes. Donc avant de vous lancer. Donc on vous tient par la main. Quelques conseils. Voilà. Il y a quand même quelques découpes à faire quand même. Je pense que tout était fait puisque il faut peler et puis émincer les oignons, éplucher les carottes. C'est pas de la street food. Tu passes pas, tu commandes et tu vas manger quand même. Non, mais c'est pas ça. Je pensais peut-être du food, mais pas du street food. C'est ça. Mais n'empêche que les quelques termes techniques qui sont très faciles. Voilà. Oui, il n'y a pas beaucoup de... éplucher, détailler. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de termes techniques. Au niveau des produits. Oui. Les produits, c'est des produits de pays, je crois. Non, pas du tout. Donc, moi, j'ai vraiment voulu apporter donc, de la qualité à mon offre. Et c'est pour ça que donc, pour les légumes qui sont d'ici, ce sont des produits bio. Concernant les produits importés, donc je passe par un grossiste qui fait l'effort de travailler avec des coopératives dans les pays d'Afrique dans lesquels elle importe des produits et des cultures issues d'agriculture raisonnée et sans utilisation de pesticides. Ça c'est bien. Donc, et puis tout ce Alors, c'est dans la lignée du développement durable. C'est absolument, si on veut aussi conserver notre planète et puis penser aux futures générations, il faut à un certain moment qu'on joue à ça aussi. Hein. Pas à un certain moment. Ça fait longtemps qu'on aurait dû faire l'effort. Ça fait longtemps. Je tombe sur une recette. C'est le hasard qui fait bien les choses. Peut-être aussi que mademoiselle avait fait ça aussi pour que ça tombe bien. C'est Léonide. Oui. Je tombe sur un mafé végétal. Oui. Donc, tu me parles. Voilà, ça tombe bien pour vous. Et je tombe aussi sur la deuxième recette qu'elle m'a donnée, c'est des brochettes de poulet mariné. Donc, il y a pour tous les goûts. Bien sûr. Donc, on peut être végétarien ou carnivore. Ou carnivore, absolument. C'est adapté à tout le monde. Alors, la seule chose qu'on a à faire, c'est un peu cuisiner, parce que vous nous faites les courses. Oui, elle fait les courses pour nous. Vous nous préparez les menus. Je vous apporte l'inspiration, la variété. Je vous apporte aussi le côté équilibre, parce que j'ai fait le choix de travailler avec un médecin nutritionniste, voilà, docteur Marie-Antoinette Séjean, donc il m'apporte toute son expertise nutrition pour pouvoir proposer des plats aux saveurs africaines qui sont équilibrés, parce que les cuisines africaines, afro-caribéennes, sont taxées de plein de mauvaises choses, porteuses de beaucoup de clichés. C'est trop long à préparer, c'est trop gras, je vois vous donner, c'est trop lourd. Vous donnez le temps de préparation, 35 minutes ou 20 minutes. Bon, donc on est dans les temps. On peut recevoir nos invités et puis faire la cuisine. Absolument.
Bien sûr, mais la cuisine traditionnelle, bon, c'est beaucoup de clichés pour certaines personnes. Mais si on cuisine texto, tradition comme maman ou papa... Ah, là, c'est autre chose. On n'a pas de leçon à nous faire. On n'a pas de leçon, effectivement. Et ça se prête pas. Moi, je réponds à la question, qu'est-ce qu'on mange ce soir, en fait? Quand on est salarié et qu'on travaille et qu'on rentre le soir après une longue journée, on n'a pas envie de passer 1 heure en cuisine pour faire le plat traditionnel de maman, même si on l'aime énormément. On n'a pas le temps, on n'a pas envie, on est fatigué, mais on a besoin de manger et de manger bien. De manger bien. Et puis voilà. Bien. Et quand on dit manger bien, elle nous donne aussi sur sa fiche recette. C'est pas qu'une fiche recette. Il faut mettre tel truc. Elle nous donne bonne conscience. Par exemple, elle donne la valeur nutritionnelle de la portion qu'elle a préparée. Oui. Et puis, il y a les paroles d'une nutritionniste. Par exemple, sur le manioc, elle nous rappelle que le manioc est un légume racine sans gluten qui est riche en amidon et qui est très bénéfique pour notre système digestif car il se digère facilement et il peut remplacer la pomme de terre ou la patate douce dans de nombreuses préparations. Donc, il y a toujours un petit conseil. Un autre conseil, par exemple, sur la banane plantain. Grâce à sa faible teneur en glucose, la banane plantain aide à préserver l'équilibre gastro-intestinal. Elle intègre parfaitement dans une alimentation quotidienne à condition de privilégier une cuisson sans ajout de matière grasse. Ne vous fiez pas à son nom, elle se consomme exclusivement cuite. Donc, on apprend des choses. On apprend des choses, on ne meurt pas idiot. Hein. Et ce qu'on a aujourd'hui, oui. Vous pouvez en parler Oui, tout à fait. Donc, aujourd'hui, elle nous a fait une préparation de... Je vous ai fait une préparation express. Montrer ce que la boîte peut contenir. Ce que vous pourriez réaliser. À partir de la boîte, oui. Donc, nous avons de la semoule de manioc, très connue sous le nom d'atchéké. Donc... communément appelé de cette façon par nos amis les Ivoiriens. Donc accompagné de tomates cerises, donc bio, d'oignons bio, de persil bio, avec une vinaigrette très simple, légèrement citronnée. Voilà, légèrement citronnée, aillée, avec du persil et des boulettes donc de veau et de viande et de bœuf, pardon. Le veau qui est une viande maigre qui vient un peu alléger en fait le gras donc des boulettes de bœuf 100%, avec de la coriandre, du gingembre, de la rondelle. Donc c'est une épice du Cameroun qui est très utilisée dans la cuisine, dans la gastronomie camerounaise, qui est le fruit de l'arbre à l'ail. Donc c'est une épice qui a un goût aillé, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, un plat qui se fait très, très rapidement. Un plat comme ça, en même pas 30 minutes. Le plus long, c'est de confectionner, de rouler les boulettes. D'accord. Ça, c'est vraiment le plus long à faire. Et la tchéké, à la vapeur. Donc et la tchéké, on peut le faire à la vapeur. Ou si on n'a pas envie... où on n'est pas équipé pour le faire à la vapeur. Donc, on le fait comme de la semoule de blé. Donc, on le met dans un récipient. Ensuite, on ajoute son équivalent de 3 quarts d'eau chaude, pas bouillante, parce que ça risque de devenir pâteux sinon. D'accord. Mais de l'eau chaude, on couvre, on attend à peu près 8 minutes. Ensuite, on peut passer au micro-ondes pendant 3-4 minutes. Et voilà, comme c'est déjà... en France, c'est vendu uniquement, c'est précuit en fait. Hein. C'est précuit, vous le trouvez soit déshydraté. Donc moi, je le prends de façon déshydratée. Ou alors, il y en a qui sont déjà tout confectionnés. Et ça se cuisine très, très facilement. Et pour les personnes qui sont intolérantes au gluten, c'est une très belle alternative. Et d'ailleurs, dans le catalogue des recettes Tolia, la majorité des recettes sont sans gluten. Donc ce qui change complètement des cuisines occidentales qui apportent on va dire de la variété et un intérêt. Et du goût. Bah, bon appétit. Merci. Les auditeurs ne peuvent pas voir, mais Jean-Michel, il se régale. Tout à fait. Non, mais il se régale, nous on le regarde, on attend juste le moment. C'est vraiment excellent. Ça vous convient? Ouais, ça me convient. Et pour mon camarade Nicole aussi, ça convient. Et je pense que tu n'as pas fini de te régaler. Parce que moi, j'attends bébé après. Voilà. T'as pas fini de te régaler. J'ai pas fini. Non, mais je dis pour mon camarade Nicole, ça serait bien aussi, Nicole Etienne, c'est que on enlève les boulettes et puis il a son repas et c'est végétarien aussi. Vous êtes végétarien? Oui, juste avec les tomates et tout. Oui, tout à fait. Bon, on rajoutera quelques
quelques légumes. Quelques boules de soja. Quelques légumes. Après, on peut faire des boulettes de légumes pour remplacer. Mais des boulettes aussi de soja. Absolument. Ou de sétan. Absolument. Voilà, ou de tempeh, enfin, la liste, elle est longue. Mais c'est une façon, en fait, de varier son alimentation tranquillement, sans se prendre la tête. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on dit souvent les plats africains, c'est toujours la même chose. Mais pas du tout. Il y a énormément de produits, il y a énormément de compositions. Donc là, vous venez de le démontrer avec un plat comme ça, en remplaçant les boulettes de bœuf par des boulettes de légumes ou des boulettes de soja. Des boulettes de poisson. On peut faire des brochettes de poulet. Donc avec une même base, en fait, on peut avoir facilement 10 compositions. Enfin, je dis même 10, c'est limité. On peut avoir énormément de compositions. C'est qu'en fait, moi, ma volonté, c'est vraiment d'ouvrir les cuisines africaines, de les rendre accessibles au plus grand nombre. Ça demande quand même une sacrée organisation. Pour vous, je ne parle pas du client, au final. Effectivement, ça demande ça demande beaucoup d'organisation. C'est pour ça que je suis d'ailleurs accompagnée et incubée chez Rungis & Co, donc qui est l'incubateur de Rungis. Et c'est vrai que c'est énormément de travail au niveau logistique. Au niveau logistique, il y a quand même des règles. Et puis en amont, il y a des règles. Après, il faut la livraison aussi. Il faut que ça arrive chez le client. Ça arrive chez le client. Donc par transport frigorifique, ça arrive bien frais. Mais maintenant, il y a une telle progression. Les livraisons, ça se passe très bien. Oui, mais là c'est des livraisons. Enfin, c'est pas des livraisons qui. Il faut que ça puisse arriver à n'importe quel moment de la journée. Oui, mais maintenant, tu sais, tu prends ton téléphone, tu commandes un repas. Mais avec la contrainte, quand même, que là, on est sur du produit frais. Donc il faut trouver des livreurs. C'est du transport frigorifique exclusivement. Voilà. Pour l'instant, c'est ce concept-là. Tolia est sur la région parisienne. Et un petit peu à côté encore, un petit peu. On va commencer donc avec Paris et donc la petite couronne, donc les départements du 92, 93 et 94. Donc en fonction de la demande, si jamais vous êtes très nombreux à vouloir commander le kit, ce que j'espère, on pourra ouvrir, on ouvrira il faut plus rapidement. Au fur et à mesure, Absolument, on s'étendra au fur et à mesure donc à la grande banlieue et à la province. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup. Non, mais c'est un joli concept. C'est un joli concept. Les gâteaux. Bon, on passe maintenant, vous restez avec nous et puis dans un instant, il y aura notre amie nutritionniste aussi qui va arriver pour nous dire un peu ce qu'elle pense de tout ça. On va peut-être penser au gâteau, comme vous dites, avec les deux sœurs. Avec les deux sœurs Simion. Voilà, bonjour. Les deux Guadeloupéennes qui ont un concept aussi très intéressant. C'est, on voit là sur la table là, de jolis gâteaux et notamment le gâteau de naissance. Je pense que c'est des concepts qui doivent bien fonctionner aussi. Tout à fait. Les gâteaux Cake Design, ce sont des gâteaux effectivement qui attirent pas mal de monde. Et c'est vrai que le gâteau que j'ai présenté aujourd'hui, c'est un gâteau en fait pour une fête de naissance. Donc, avant ou après ? Avant. Qui annonce aussi. Qui annonce ou même après. Oui. Mais c'est vrai que ça peut être dans tous les cas. Et puis, oui, voilà, ça peut faire les deux. Si c'est avant, on sait déjà que c'est une fille. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Étant donné que la couleur, ça passe. C'est du parme. Non, mais le rose, généralement pour les filles. Voilà. Tout à fait. Non, quand je dis c'est une fille, parce que c'est ce qu'on a dans l'émission aujourd'hui. Ouais. Mais après, il y a forcément du bleu pour les garçons. garçons. Bien sûr, en fonction de la demande. Alors, ici, on a le gâteau de naissance. Tout à fait. Devant moi. Alors, c'est le gâteau de ma sœur. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Mireille Simion, dans la cuisine de Mimi. Donc là, aujourd'hui, je vous ai ramené un cheesecake mangue passion. Donc c'est un gâteau très frais, très léger. Qui rappelle le pays. Qui rappelle le pays, mes origines, donc aux Antilles, le fruit de la passion, les mangues. Donc c'est vrai que mes pâtisseries s'inspirent vraiment beaucoup de mes origines. Il faut le manger avec passion. Il faut le manger avec passion et sans modération surtout. Et le troisième ? Voilà, donc j'ai fait une tarte à la mangue et aux fruits de la passion. Donc avec un petit sablé au spéculoos comme base. On est toujours dans la passion. Voilà. C'est vos préférés, mangue passion ? J'aime beaucoup. D'accord, c'est-à-dire tantôt sucré, tantôt acide, quoi. Voilà, j'aime beaucoup les deux. Et une fois la passion, on arrive au bébé. Exactement.
Et quand vous dites la cuisine de Mimi, vous faites autre chose que les gâteaux? Oui, je fais autre chose que les gâteaux. Donc, je donne des cours de cuisine et de pâtisserie au Cap d'Aulnay. Donc, voilà, donc je dispense de cours. Je partage un petit peu mon savoir-faire, ma passion. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, en fait. Donc, comme quoi, des fois, la vie, elle nous rappelle vers notre chemin, vers notre but. Donc, aujourd'hui, je suis heureuse d'être là et de pouvoir... Pourquoi vous avez commencé par quoi avant d'arriver à là? Donc moi, je travaillais dans le commerce, en fait. Ah oui, donc... Voilà, donc j'ai le pas du commerce. tout été dans ma branche. C'est pas trop loin, mais c'est loin quand même. Parce que Non, Oui. mais ça Voilà. sert beaucoup après le commerce. Oui, dans le commerce, elle vendait le produit des autres. Et là, aujourd'hui, maintenant, elle fait Voilà. ses produits elle-même. Tout à Alors, fait. Quand on regarde tous ces gâteaux, il y a 2 sœurs. Alors, la spécialité traditionnelle et la spécialité, on va dire, moderne, c'est qui? C'est partagé? C'est partagé, hein, ou- on va dire que c'est partagé. Après, on a des bases, bien sûr, de la pâtisserie traditionnelle. Et puis, on vit dans une époque où on a envie de tout tester. Donc, et puis, on a une personnalité. Donc, nos pâtisseries aussi reflètent nos personnalités. Exactement. Moi, je pense qu'aussi que ma pâtisserie est multiculturelle. Donc, des fréquentations qu'on a, des amis. On aime goûter aussi à toutes les saveurs. Donc, on s'inspire un petit peu de tout. Donc, et la formation qu'il y a eu aussi, non? Oui, j'ai pris des cours du soir pour faire un CAP cuisine dans un premier temps et ensuite un CAP pâtisserie. Donc il faut savoir que je suis maman et que j'ai voulu vraiment, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose que j'aime. Donc retourner à l'école et faire les cours du soir. Donc c'était de me dire, on peut arriver. Et je reviens dessus, hein, le gâteau bébé. Oui, Oui. c'est moi, donc je suis Sabrina Grandisson. Donc oui, c'est ma passion, la pâtisserie, mais je me suis spécialisée plus précisément dans le cake design. Dans les gâteaux Voilà. événementiels. Enfin. Exactement, parce Et que, ce sont pourquoi parce que ce sont des gâteaux en fait artistiques Oui. qui demandent et puis qui sont personnalisés C'est également. aussi la tendance, hein, comme les Voilà, number cake et tout. Voilà, c'est ça, exactement. hein. Ce sont effectivement des gâteaux de tendance en ce moment. Et puis j'aime bien aussi tout ce qui est détail, tout ce qui est minutie. Donc ça reflète vraiment qui je suis en fait. Donc tout ce qui est création, conception. Alors, vous êtes gâteau sucré. Vous avez dit que ça reflète qui vous êtes. J'aime bien tout ce qui est sucré. Et puis j'aime bien aussi. Je suis manuelle, donc j'aime bien travailler la pâte. J'aime bien construire. J'aime bien façonner les choses. Mais Donc c'est vrai que joli. ça me représentait beaucoup plus par rapport au gâteau de ma sœur. Après, j'en fais également, mais c'est vrai que cette spécialité-là me ressemble mieux. Donc ça me parle surtout. Donc, Quand on regarde la réalisation, on s'en rend compte. Quand on voit par exemple les petites chaussures, oui, c'est du travail. c'est du travail, hein, c'est bluffant. du On a travail, l'impression que c'est de c'est une véritable chaussure. Hein. Absolument. Merci beaucoup. Oui, après, c'est vrai que je pense qu'il faut être passionné dans ce qu'on fait pour pouvoir arriver à quelque chose de presque parfait. Maintenant, moi, ce que je vise, effectivement, c'est la perfection, d'être vraiment meilleur dans ce que je fais. Bien sûr, il faut du travail, de la persévérance. Et c'est vrai que dans ce style de gâteau, si on n'a pas de patience, on n'est pas persévérant, on ne peut pas y arriver. Parce que Et surtout, peut-être, il faut aussi avoir beaucoup de créativité. Oui, Parce voilà. que comme il faut chaque fois personnaliser. Exactement, parce que c'est vrai que c'est ce type de gâteau, ça C'est part pas- souvent d'un thème. Oui, ça et part... ça marque un événement aussi. Oui, Hein. voilà, ça marque un événement, ça peut être un mariage, ça peut être l'anniversaire, ça peut être une personne qui a une réception ou une fête familiale et qui souhaiterait faire un gâteau autour d'un thème Et spécifique. dans ce cas précis, quand on annonce l'arrivée de bébé, c'est pas l'événement à rater. Hein. Voilà. En général, non. Voilà. Et puis il faut que ça donne envie de voir. Et d'attendre bébé arriver. Exactement. Et Exactement. là-dedans, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les chaussures du bébé, Il y a les le chaussures, il y a le biberon. biberon, il y a la Il y a tétine. la tétine. Et on a pensé à la maman. La maman, elle va déguster. Non, oui, elle va déguster, c'est vrai, pour l'arrivée de bébé. Mais mais dedans, il y a des fraises. Il y a des fraises. Il y a des fraises. Ah, voilà. Il y a des fraises et il y a des framboises. S'il y a des fraises, on a pensé à maman. Oui. On peut ajouter les fruits Oui, bien qu'on sûr. veut. Après, les personnes, ils me demandent, c'est au goût de chacun, en fait. Mhm.
Donc, c'est eux qui décident ce qu'ils veulent comme gâteau, comme Et saveur. on peut vous contacter. Vous avez une page Facebook, un site internet ou quelque chose comme ça. Donc, c'est en chemin. Donc, je suis justement entourée de professionnels qui sont là justement pour m'aider à concrétiser mon entreprise. Donc du coup, justement, on est en train de travailler dessus pour pouvoir justement consolider tout ça. Donc bientôt, j'aurai une carte, j'aurai un site bien tenu, tout ce qu'il faut. Pour l'instant, on est... Et le local ? Le local, ça sera à mon domicile. Donc je travaille chez moi parce que pour l'instant, je cible les particuliers. Vous avez votre atelier déjà ? À la maison. Voilà. Mais c'est déjà pas mal, hein, comme. C'est très bien. C'est la surprise qu'on a aujourd'hui, c'est on a des créateurs d'entreprises qui sont là et qui arrivent avec de très belles idées. Oui, et puis ce qui est bien, c'est qu'assez souvent on parle de la cuisine, et quand on peut parler de la pâtisserie, c'est très très bien. C'est vraiment très bien. Alors, est-ce qu'au niveau du traditionnel, vous avez un gâteau préféré ? Pour ma part, j'aime beaucoup le cheesecake mangue passion, celui que j'ai fait. Donc, non, mais je veux dire un gâteau plus traditionnel. Le Mont Blanc antillais. Ah, voilà, c'est ce qu'il attendait. Je vais vous parler du Mont Blanc antillais de ma mère. Je ne sais pas Lulu. si elle parle du Mont Blanc de sa mère. Voilà, je vais vous parler du Mont Blanc de ma mère, qui est un gâteau vraiment très très bon. Donc on fait très souvent aux Antilles, donc une génoise, une crème pâtissière à la noix de coco, parfumée à la noix de coco, saupoudrée de noix de coco. Puis après, ce gâteau, on peut le décliner de différentes façons, de le décorer à notre guise. Et c'est un très très bon gâteau qu'on mange souvent aux anniversaires, au baptême. Bon. C'est bien beau, Jean-Michel. Tu manges beaucoup, Moi, il y a je beaucoup de pâtisserie. Mais est-ce qu'on a le droit de manger tout ça ? On va voir ça avec... Avec notre camarade Béatrice. Hein. Oui, Béatrice, bonjour. est-ce qu'on a le droit de manger Bonjour. tout ça ? Alors, comme je dis souvent, il faut se faire plaisir, mais comme on dit, il faut consommer avec modération. Toujours Modération, prendre son temps. c'est un copain qui est bien. Hein. Oui, il faut qu'il soit là justement en Faut qu'il nous modération accompagne parce tous que les jours d'ailleurs. c'est le petit signe rouge qui nous dit alerte, alerte. Donc non, mais il faut se faire plaisir parce que je vois qu'il y a des belles couleurs, c'est fait avec amour, C'est fait avec passion, amour. donc C'est on fait, peut se faire plaisir, goûter. C'est fait avec une amour et petite c'est fait part. aussi pour des événements bien... Oui, voilà, bien précis, bien sûr. Et donc, on peut se permettre de goûter une petite part et, comme je dis toujours, avoir toujours une petite activité physique régulière qui compense ce qu'on a mangé dans la journée, quoi. En voyant tout ce qu'on a sur la table, on pourrait dire manger, manger, bouger, bouger. Voilà, exactement ça. Le but de la vie, c'est manger et bouger chaque jour. Ne pas arrêter. En général, on dit qu'après le repas, faire un peu de marche, c'est toujours très bien. Ça permet d'avoir une bonne digestion déjà. Et un peu de sieste. La sieste, c'est après. C'est après. Mais oui, marcher 30 minutes par jour, c'est ce qui permet justement de réguler la circulation sanguine, prévenir les maladies cardiovasculaires. Donc oui, une petite marche de 30 minutes, 35 minutes par jour, c'est ce qui est bon pour la santé. Après de beaux gâteaux comme ça, 30 minutes suffisent ? Oui. 30 minutes, alors tout dépend de la part qu'on prend. Si on prend la moitié du gâteau, je pense qu'il va falloir marcher un peu plus que 30 minutes. Voilà. Mais si on prend des petites parts, et justement, le but, c'est de goûter à tout. Et puis ce que vous avez vu juste avant, avec Tolia, avec la jeune femme qui présente son concept de recettes en kit, les recettes aux saveurs africaines. Bon, il y a déjà les conseils du nutritionniste Madame Séjean, donc les choses sont déjà au moins bien cadrées. Voilà, on n'est pas là pour faire n'importe quoi non plus dans la cuisine. Voilà. Donc c'est bon. On sait aussi que la valeur nutritionnelle de ce qu'on a acheté. J'aimerais quand même donner l'adresse pour nos plats à cuisiner, notre box. C'est www.tolia.fr, Tolia, Tolya.fr. Donc vous allez là-dessus, le lancement c'est pour très bientôt, le début du mois de juin. Et pour nos gâteaux faits avec amour, on appelle qui ? Voilà, donc vous pouvez aller sur mon site Instagram, donc La Cuisine de Mimi, ou ma page Facebook, donc Mireille Simion. Donc vous allez retrouver un petit peu tout ce que je fais. Vous pourrez voir mes différents gâteaux. Il y a les contacts pour vous appeler Tout à fait. D'accord. En tout cas, merci. Merci de nous avoir présenté tout ça. La réalisation de cette émission aujourd'hui a été faite par Bruno Dessommes. Les prises de contact, toujours Jessie Lélon. Et puis,
C'est une émission qui est réalisée en collaboration avec l'Académie de l'art culinaire créole. Il est 13h, c'est l'heure du jazz avec Tony Chasseur.